Voici un exercice, et plus qu'un exercice, un système de jeu, à savoir la tête gouvernail du corps. Je vous encourage à pratiquer ce swing dans un premier temps avec balle posée sur un tee, afin d'instaurer un climat de confiance, et évidemment vous jouerez avec un fer numéro 7, avec la posture totalement conventionnelle. Évidemment, nous n'allons pas détailler le backswing puisque nous l'avons fait dans d'autres vidéos. Et là où le travail de la tête est extrêmement intéressant, c'est quand je déclenche la descente par le bas du corps, transfert de poids sur la jambe gauche, les hanches sont déclenchées et la tête travaille en harmonie avec le bas du corps. Ce qui me donne un impact, un regard qui porte loin vers l'avant, une vingtaine de mètres sur le gazon. Et contrairement aux idées reçues, la tête devient gouvernail du corps, c'est-à-dire que la tête bouge latéralement, pas dans la verticalité, mais elle bouge. Passons assez rapidement dans l'élan arrière puisque nous connaissons les fondamentaux, à savoir rotation des épaules, armement des poignets et transfert de poids à l'intérieur du pied droit. Là commence l'histoire de la tête gouvernail du corps. Le transfert de poids s'opère sur la jambe avant qui déclenche les hanches et ma tête aide à ce que le corps déroule vers la cible. Et vous constatez qu'à l'impact, ma tête est totalement dans le cercle, même si les yeux portent loin devant la balle. Les angles du corps sont maintenus, comme quoi on peut bouger latéralement une tête sans relever son corps. En l'occurrence, ce sont les angles du bassin que l'on perd de temps en temps. Donc n'hésitez pas à bouger latéralement votre tête, c'est la seule solution pour avoir une image de lancer votre club et de lancer la balle vers la cible au lieu de frapper. Mais alors pourquoi donc développer ce mythe de la tête bloquée au moment de l'impact? Eh bien effectivement, à l'impact, en gardant la tête et le regard longtemps derrière la balle, mais très longtemps, on avait cette action, vous voyez, d'un bas du corps qui restait derrière la balle, avec un C cambré et inversé au niveau du côté gauche, qui permettait à la face de club de frapper la balle légèrement en remontant, les mains passaient, et ensuite, et seulement ensuite, on terminait face à la cible. Ce qui vous donnait ce finish très connu, très populaire, le finish de Ballesteros avec des lombaires cambrés, c'est inversé, très élégant et absolument traumatisant pour votre dos. Également de profil, ce que l'on pouvait voir quand on avait une tête bloquée au moment de l'impact, c'est d'essayer de passer les mains, donc de réaliser. On cherchait à faire des balles haut tendreau en restant vraiment derrière avec le haut du corps. Donc à nouveau vous voyez une cambrure extrêmement importante du côté droit, ce qui sollicitait beaucoup vos muscles, c'était très traumatisant. Et qu'est-ce que vous avez cassé comme dos avec ce swing là? Mais alors pourquoi bloquer cette fameuse tête sur la balle? Pourquoi le conseil du dimanche donne tu lèves la tête, tu ne regardes pas la balle au moment de l'impact? Pourquoi est-ce une idée totalement fausse? Tout simplement parce que quand vous lancez un caillou pour faire un ricochet dans l'eau, jamais votre tête va être vissée en regardant vos pieds. Jamais vous ne pourrez dérouler votre corps, vous ne pourrez transférer votre poids sur la jambe avant si votre tête n'est pas gouvernail du corps. Et comme nous l'avons précisé tout à l'heure, ce n'est pas la tête qui se lève, mais ce sont les angles du corps que vous perdez. Donc n'oubliez pas ça, la cible que vous visez n'est pas la balle, mais le drapeau et le fairway.